Certaines portes ne devraient jamais s'ouvrir. Et pourtant, certaines nuits, elles semblent attendre que quelqu'un ose franchir le seuil. Bonsoir et bienvenue sur Conteur de songes. Ce soir, laissez votre esprit dériver entre rêve et mystère. Dans un immeuble désert, où un ascenseur continue d'appeler 100 personnes pour l'attendre. Ethan, en quête de réponse, décide d'y entrer. Mais au lieu de monter, il descend, bien plus bas que prévu. Que trouve-t-on dans un étage qui n'existe sur aucun plan? Et surtout, pourquoi l'ascenseur semble-t-il vouloir qu'il descende encore et encore? Installez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez l'histoire commencer. Chapitre 1. L'immeuble silencieux. Ethan se tenait devant l'immeuble, une structure terne en béton qui semblait se fondre dans le paysage urbain. Les fenêtres, ternies par le temps, renvoyaient une lumière blafarde, presque triste. La chaleur de la fin de l'été était encore présente, mais un vent frais se levait, comme pour annoncer un changement. Il avait emménagé temporairement ici, attiré par un emploi dans une petite start-up qui occupait un bureau au dernier étage. Alors qu'il faisait le tour du bâtiment pour trouver l'entrée, il se mit à observer les alentours. Aucun bruit ne semblait émaner de l'immeuble. La rue, habituellement animée, était déserte. Ethan se sentit soudain un peu étriqué dans son pull léger. Peut-être que ce n'était pas l'endroit idéal pour commencer un nouveau chapitre de sa vie, mais il n'avait pas beaucoup d'options. Il poussa la porte qui grinça, révélant un hall d'entrée presque vide. Le hall était vaste, avec un sol en marbre craquelé et des murs peints d'un beige délavé. 2 bancs en métal étaient fixés contre le mur, mais aucun résident ne semblait en profiter. Un vieux tableau d'affichage, recouvert de quelques flyers élimés, était l'un des rares signes de vie. Ethan hésita un instant, puis se dirigea vers l'ascenseur, une cage de verre et d'acier qui semblait un peu trop moderne pour le reste du bâtiment. Il appuya sur le bouton du rez-de-chaussée. L'ascenseur se mit en marche avec un léger grincement. En attendant, il observa le panorama de l'immeuble. Au-delà de la vitre, une ville endormie s'étendait, les réverbères éclairant faiblement les pavés mouillés par des pluies récentes. Une sensation étrange l'envahit, comme si cet immeuble était une capsule temporelle, suspendue entre 2 mondes. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent avec un bruit sourd. À l'intérieur, il remarqua un panneau de boutons, mais il ne pouvait pas s'empêcher de trouver l'endroit un peu trop silencieux. Il s'engouffra à l'intérieur, pressant le bouton qui correspondait à son étage. L'ascenseur se mit en mouvement, mais à la place du traditionnel bourdonnement qui l'attendait, un silence pesant s'installa, presque palpable. Il se força à se détendre, se disant que tout cela n'était qu'un effet de son imagination. Peu après, il atteignit son étage et sortit de l'ascenseur. Le couloir était long et étroit, avec des portes en bois qui semblaient toutes identiques. Il avança jusqu'à son appartement, une unité de taille modeste mais fonctionnelle. Une fois à l'intérieur, il déposa ses bagages, admira la vue depuis la fenêtre et se mit à déballer ses affaires. Les premières nuits passèrent lentement. Ethan prenait ses repas en solitaire, observant les rues de la ville par la fenêtre. Il passait ses journées à travailler, mais le soir, il ne pouvait s'empêcher de penser à l'ascenseur. Chaque fois qu'il le prenait, il remarquait quelque chose d'étrange. Les portes s'ouvraient et se fermaient à intervalles réguliers, mais toujours au même étage. L'ascenseur semblait fonctionner tout seul. Intrigué, il en parla à ses rares voisins.
Mais à chaque fois, il remarquait qu'ils évitaient le sujet, détournant les yeux, se contentant de murmurer des excuses avant de changer de sujet. Une femme d'un certain âge lui lança même un regard noir lorsqu'il osa poser la question. Un froid s'installa dans l'air. Ethan ne comprenait pas cette aversion. Pourquoi personne ne voulait parler de cet ascenseur? Au fil des jours, l'ascenseur devint une obsession. Il se leva la nuit pour l'écouter, espérant entendre un bruit, un signe qu'il n'était pas seul dans cet immeuble. Mais rien ne venait. L'ascenseur continuait son manège silencieux. Ethan se mit à le surveiller comme un chasseur épie sa proie. Pourquoi cette routine? Pourquoi toujours au même étage? Une nuit, alors que la ville était engloutie dans le sommeil, Ethan se leva. Une curiosité irrépressible le poussa à quitter son appartement. Il se dirigea vers l'ascenseur, son cœur battant plus vite à chaque pas. Les lumières fluorescentes du couloir scintillaient, accentuant l'atmosphère déjà étrange qui régnait dans le bâtiment. Arrivé devant l'ascenseur, il hésita un instant. Les portes s'ouvrirent lentement, comme si elles l'attendaient. L'odeur de métal et de poussière le frappa alors qu'il pénétrait dans la cabine. Il observe le panneau des étages, ses doigts glissant sur les boutons. Il remarqua que plusieurs d'entre eux étaient effacés, comme si le temps avait effacé leur existence. Il se força à se concentrer, puis, dans un élan d'audace, appuya sur un bouton au hasard. L'ascenseur commença à descendre, et alors, au lieu de monter, il descendit, lentement, beaucoup plus bas que prévu. Ethan sentit une bouffée d'adrénaline l'envahir. Les chiffres des étages s'effaçaient un à un, et un symbole inconnu apparut à la place. Il y avait un silence total, alors que les portes s'ouvraient lentement sur l'inconnu. Devant lui, un couloir s'étendait dans l'obscurité, semblant n'avoir jamais été foulé par un être humain. L'air était chargé d'une odeur ancienne, comme celle d'un lieu oublié depuis des décennies. Sur les murs, des portraits d'inconnus l'observaient d'un regard fixe. Plus il avançait, plus une sensation oppressante s'emparait de lui, une peur sourde qui le poussait à reculer. Pourquoi cet étage ne figurait-il sur aucun plan du bâtiment? Qui étaient ces visages inconnus? Et surtout, pourquoi cet ascenseur était-il descendu jusqu'ici, comme s'il l'attendait, quand les portes se refermèrent derrière lui, avec un léger bruit métallique? Il comprit qu'il n'était peut-être pas le premier à avoir emprunté ce trajet, mais que très peu avaient trouvé le chemin du retour. Chapitre 2. L'invitation silencieuse. Le silence était écrasant. Ethan se tenait au seuil de ce couloir obscur, figé par une mixture d'appréhension et de curiosité. L'éclairage tamisé, vacillant au-dessus de lui, projetait des ombres lugubres sur les murs, donnant vie aux portraits qui l'entouraient. Chaque visage semblait raconter une histoire, mais il n'était pas sûr de vouloir les entendre. Il inspira profondément, cherchant à calmer son cœur qui battait la chamade. Une pensée lui traversa l'esprit. Que faisait-il ici? Son instinct le poussait à faire demi-tour, à retrouver la sécurité de l'ascenseur et de son appartement. Mais une force irrésistible l'attira en avant. Était-ce la curiosité ou quelque chose de plus sinistre? Alors qu'il avançait lentement, ses pas résonnant sur le sol, une odeur poussiéreuse et moisie lui parvint. Il se demanda depuis combien de temps cet endroit était abandonné. Les murs,
couvert de craquelures et de taches sombres, portait les marques du temps, et il eut l'impression qu'il murmurait des secrets oubliés. Chaque portrait semblait l'observer, les yeux des inconnus scintillant d'une lueur qu'il ne pouvait expliquer. Et puis, il entendit un bruit, un léger chuchotement, comme une voix lointaine. Ethan s'immobilisa, le cœur battant dans sa poitrine. Le murmure semblait provenir du fond du couloir, l'invitant à avancer. La peur et l'excitation se mêlaient en lui, l'angoisse d'une mauvaise décision se heurtant à la fascination de l'inexploré. Il avança prudemment, le couloir s'étirant à l'infini devant lui. À mesure qu'il s'enfonçait, le murmure devenait plus distinct, prenant des tonalités presque humaines. Cela l'intriguait, mais cela l'effrayait aussi. Qu'est-ce que c'était ? Se demanda-t-il. Était-ce une hallucination causée par l'angoisse ou une véritable manifestation de ce lieu étrange ? Après quelques pas, il aperçut une porte entr'ouverte non loin. La plaque indiquait « Service technique accès restreint ». Cette inscription piqua sa curiosité. Que pouvait-il y avoir derrière cette porte ? Sa main hésita un instant sur la poignée, puis se décida. Il poussa doucement la porte, qui s'ouvrit en grinçant. L'intérieur était sombre, seulement éclairé par la lumière vacillante d'une ampoule suspendue. À l'intérieur, des outils rouillés et divers équipements d'entretien gisaient dans un désordre apparent. Il avança prudemment, ses yeux scrutant la pièce à la recherche de quelque chose d'utile, d'intrigant. Sur une étagère poussiéreuse, il découvrit une boîte en métal, marquée de symboles étranges, qui semblaient presque familiers. Une sensation de déjà-vu l'envahit, mais il ne parvenait pas à mettre le doigt dessus. Il ouvrit la boîte, révélant des documents jaunis, des rapports d'entretien qui parlaient d'incidents inexpliqués liés à l'ascenseur. Au fur et à mesure qu'il feuilletait les pages, une inquiétude sourde monta en lui. Les mots décrivaient des événements étranges, des pannes inexplicables, des résidents disparus, des rumeurs sur un étage qui ne figurait sur aucun plan. Un frisson lui parcourut l'échine lorsqu'il tomba sur un dossier mentionnant des disparitions, des noms qu'il ne connaissait pas, mais dont certains avaient été rayés, comme s'ils avaient été effacés de l'existence. La dernière page, jaunie et presque illisible, contenait une note manuscrite avec une inscription qui fit battre son cœur plus vite. « Ne descendez pas ». Un frisson glacé parcourut son corps. Comment ces personnes avaient-elles disparu ? Pourquoi ce lieu semblait-il si chargé d'une présence maléfique ? Ses pensées tourbillonnaient dans sa tête, alors qu'il réalisait l'ampleur de ce qu'il avait découvert. L'ascenseur n'était pas un simple mécanisme, il était un passage vers quelque chose de bien plus sombre. Soudain, un bruit sourd retentit derrière lui. Il se retourna brusquement, mais ne vit rien. Son cœur battait à tout rompre alors qu'il scrutait l'ombre qui se tenait à l'entrée de la pièce. L'angoisse monta en flèche. Que faire ? Rester ici ou fuir à l'aveugle dans le couloir noir. Dans un élan de panique, il décida de quitter la pièce, refermant rapidement la porte derrière lui. Mais au moment où il se retourna, un murmure emplit l'espace, plus fort et plus désespéré que jamais. Il pouvait presque distinguer des mots, des phrases qui l'appelaient. Cela ne pouvait pas être réel. Il se frotta les yeux, tentant de se convaincre qu'il ne perdait pas la raison. Ethan avança prudemment dans le couloir, mais chaque pas semblait résonner comme un écho dans le vide. Les portraits sur les murs paraissaient en plus vifs,
leurs expressions changeant subtilement sous son regard anxieux. L'un d'eux, un homme à la chevelure ébouriffée, semblait lui faire signe. Étrangement hypnotisé, il s'approcha tentant de comprendre ce que cet homme essayait de lui transmettre. À mesure qu'il se rapprochait, le murmure en arrière-plan s'intensifiait. C'était comme si les murs eux-mêmes voulaient lui parler, lui transmettre un message caché. Ethan, imprégné d'un mélange d'adrénaline et de peur, se demanda s'il devait continuer ou faire demi-tour. La curiosité l'emportait sur la raison, et il décida de poursuivre l'exploration, à la recherche de réponses à ce mystère troublant. Il s'avança encore, chaque pas le rapprochant du cœur de ce couloir sinistre. Que découvrirait-il au bout de ce chemin? Une vérité terrifiante. Il n'en avait aucune idée. Mais il était trop tard pour faire marche arrière. L'ascenseur attendait, et l'invitation silencieuse résonnait encore dans son esprit. Chapitre 3. L'étage inconnu. L'atmosphère se faisait de plus en plus lourde à mesure qu'Ethan avançait dans le couloir. Les murs, ornés de portraits, semblaient se rapprocher de lui, comme s'il l'enveloppait dans un cocon d'ombre. L'odeur de moisi s'intensifiait, et un frisson parcourut son dos. Qu'était-ce que cet endroit? Pourquoi avait-il ressenti le besoin impérieux d'y entrer? Il continua d'avancer, son cœur battant la chamade. Les murmures qui l'avaient si étrangement attiré se transformaient en une sorte de chant désincarné, un son qui lui donnait l'impression qu'il était déjà attendu ici. Chaque pas qu'il faisait résonnait comme un appel. Peut-être n'aurait-il pas dû entrer dans ce couloir. Peut-être aurait-il dû écouter cette voix sourde au fond de lui qui lui disait de faire demi-tour. Et puis, au bout du couloir, il aperçut une lumière, faible mais tangible, qui semblait l'inviter à la rejoindre. Il se sentit attiré, comme un papillon vers une flamme. Lorsqu'il atteignit la source de cette lumière, il découvrit une porte en bois, ornée de motifs complexes, qui contrastaient avec le reste du décor délabré. Elle était entr'ouverte, comme si quelqu'un l'attendait derrière. Hésitant, il poussa doucement la porte. Au-delà, un spectacle inattendu s'offrit à lui. L'espace était immense, une pièce circulaire aux murs recouverts de livres et d'objets anciens, presque magiques. Des tableaux suspendus au plafond semblaient flotter comme des nuages dans un ciel étoilé. L'air était chargé d'une essence délicate, un mélange de vieux cuir et d'un parfum floral enivrant. Ethan entra, dépassé par le contraste saisissant avec le couloir sombre qu'il venait de traverser. À l'intérieur, la lumière était chaleureuse, dorée, et il se sentit soudainement moins seul. Il parcourut la pièce du regard, intrigué par les étagères chargées de livres poussiéreux et de manuscrits. Au centre de la pièce, une table en bois massif était recouverte de vieux grimoires ouverts, des cartes anciennes et des instruments qu'il ne reconnaissait pas. Il s'approcha de la table, fasciné. Un vaste livre, à la couverture en cuir craquelé, attirait particulièrement son attention. Il s'agenouilla pour l'examiner de plus près. À la première page, des symboles étranges dansaient sous ses yeux, comme s'ils prenaient vie. Ethan commença à lire, mais les mots semblaient se dérober à son entendement, se transformant en un mélange de lettres sans signification. Soudain, une voix douce et mélodieuse rompit le silence. « N'aie pas peur, Ethan. Tu es ici pour une raison. » Surpris, il se retourna brusquement pour voir une silhouette se dessiner dans l'ombre, une femme au visage doux, avec des yeux d'un bleu profond. Elle portait une robe légère qui flottait autour d'elle,
comme si elle était faite de lumière. « Qui êtes-vous » demanda-t-il, sa voix trahissant une légère tremblote. « Je suis la gardienne de cet étage », répondit-elle tranquillement. Cet endroit est une archive, un lieu où le temps et l'espace se mêlent. Ici, les histoires des oubliés sont conservées, leurs souvenirs préservés. Ethan était abasourdi. Oublié, qu'entendait-elle par là? La femme s'approcha de lui, un sourire apaisant sur les lèvres. « Tu n'es pas le premier à venir ici, et tu ne seras pas le dernier. Beaucoup de ceux qui ont utilisé l'ascenseur sont tombés dans l'oubli, devenant des ombres. Mais il y a toujours une chance de revenir. » Il déglutit, sa peur se mêlant à la curiosité. Revenir. Comment? En découvrant ton histoire, ô mon cher. Chaque récit a besoin d'être entendu. Elle lui désigna une étagère au fond de la pièce, où un livre semblait briller comme s'il était en train de l'appeler. Ce livre contient des récits de ceux qui ont été ici avant toi. Prends-le, et peut-être que tu trouveras des réponses. Ethan se leva lentement et s'approcha de l'étagère. Le livre, recouvert de poussière, dégageait une énergie étrange. Il l'ouvrit, découvrant des pages jaunies, remplies de mots et de dessins. À mesure qu'il feuilletait, il distingua des noms qu'il avait déjà lus dans le dossier de l'espace technique. Chaque histoire était unique, mais un fil rouge semblait tisser une toile entre elles. Toutes se racontaient la descente dans cet étage inconnu, et, pour certaines, l'impossibilité de revenir. Il ressentit une vague d'angoisse alors qu'il réalisait que ces récits n'étaient pas que des histoires. Ils étaient des avertissements. Des voix presque éteintes, maintenant portées par le vent de l'oubli. Une question le taraudait, était-il en train de devenir l'un d'eux? La femme se tenait toujours là, silencieuse, observant ses réactions. La connaissance est une arme, Ethan, mais elle peut également être un fardeau. À toi de décider ce que tu en feras. Il la regarda, partagé entre la peur et un besoin irrésistible de comprendre. Pourquoi m'avez-vous appelé ici? Parce que tu cherches la vérité, et que cette vérité peut être douloureuse, mais elle peut aussi être libératrice. Elle pointa à nouveau le livre. Découvre ce que tu dois savoir, et peut-être que tu pourras changer ton destin. Ethan, bien que réticent, comprit que sa curiosité l'avait conduit ici pour une raison. Il prit une grande inspiration et plongea son regard dans les pages. Les mots semblaient vibrer, et soudain, les récits prirent vie dans son esprit. Des images de lieux oubliés, de cris étouffés et de silhouettes se dessinaient autour de lui. Chaque histoire qu'il lisait le rapprochait un peu plus d'une vérité troublante, celle qui liait son existence à celle des oubliés. Il n'était pas simplement un passant dans cet immeuble. Il était lié à ces âmes errantes, comme si le destin l'avait désigné pour explorer leur passé. Alors qu'il poursuivait sa lecture, une question fondamentale émergea dans son esprit. Que se passerait-il s'il ne revenait jamais? L'ascenseur serait-il toujours là, attendant un autre voyageur pour descendre vers l'inconnu? Il leva les yeux vers la gardienne, déterminé. « Je veux comprendre. Je ne veux pas devenir une ombre. » Son regard était résolu, et la gardienne hocha la tête. « Alors, commence ton voyage, Ethan. Chaque choix a son poids. Mais rappelle-toi, le temps presse. Les portes de l'oubli se ferment lentement. » Avec ces mots, Ethan se sentit emporté dans un tourbillon de révélations, conscient qu'il ne pouvait plus reculer.
Il était déjà entré dans l'histoire, et maintenant, il lui fallait la vivre. Chapitre 4. Les murmures du couloir. Ethan referma le livre avec précaution, son esprit encore tourbillonnant des histoires qu'il venait de découvrir. Chacune d'elles était une mise en garde, une pièce du puzzle qui composait cette réalité troublante. Il leva les yeux vers la gardienne, qui semblait attendre qu'il prenne une décision. « Que dois-je faire maintenant ?» demanda-t-il, la voix tremblante. Les murmures du couloir résonnaient encore dans son esprit, un écho persistant qui l'appelait à explorer davantage. « Tu dois écouter, » répondit-elle avec une sagesse tranquille. « Les murs de cet étage ont des histoires à raconter, des secrets à dévoiler. Chaque pas que tu feras ici te rapprochera de la vérité. Mais attention, Ethan, pas toutes les vérités sont faciles à entendre. » Le cœur d'Ethan battait la chamade. L'idée de s'aventurer à nouveau dans le couloir l'effrayait, mais il savait qu'il n'avait pas vraiment le choix. L'ascenseur l'avait conduit ici pour une raison, et il devait absolument découvrir ce qui se cachait derrière ces murmures. Il fit un pas en arrière, voulant se diriger vers la porte, mais la gardienne l'en empêcha d'un geste. « Avant de partir, prends ceci. » Elle lui tendit un petit médaillon qui brillait d'un éclat argenté. « Ce talisman te protégera des esprits qui hantent en cet étage. Ils peuvent être aussi bien bienveillants que malveillants, mais il est important que tu restes vigilant. » Ethan accepta le médaillon, le glissant dans sa poche. Un sentiment de chaleur l'enveloppa, comme si une force invisible le guidait vers la sortie. « Merci », murmura-t-il avant de se retourner et de quitter la pièce. Il retourna dans le couloir, l'obscurité l'enveloppant comme un manteau. Les murmures étaient plus forts maintenant, une mélodie étrange qui semblait s'accorder avec son cœur. Ethan s'avança à nouveau, chaque pas lui révélant plus de détails des fissures dans le mur, des éclats de lumière dans l'ombre, des portraits qui semblaient lui parler. Le couloir s'étendait à perte de vue, mais Ethan se sentit attiré vers un point particulier. Au fur et à mesure qu'il avançait, il remarqua que les murmures prenaient des formes, des mots se mêlant à ceux qu'il avait lus dans le livre. Il le guidait, lui révélant des vérités cachées et des souvenirs oubliés. « Écoute, écoute », répétait une voix familière et pourtant lointaine. Ethan haletait, cherchant à discerner d'où venait ce son. Il s'arrêta devant un tableau accroché au mur, représentant un groupe de personnes. Parmi elles, il reconnut un visage qui lui était étrangement familier. C'était lui. La peinture était ancienne, mais les traits de son visage étaient indiscutablement les siens. Il était là, figé dans un moment du temps, entouré de ces inconnus dont les yeux brillaient d'une lueur étrange. Une peur sourde s'empara de lui. Que signifiait cette image? Pourquoi était-il représenté ici, dans ce lieu hors du temps? Les murmures se firent plus insistants, comme une prière désespérée. Des souvenirs enfouis remontaient à la surface, des éclats de sa propre vie qui s'entremêlaient à ceux des autres. Il se rappela des visages d'amis perdus, de rires oubliés, mais il se rappela aussi des pertes, des départs inexpliqués qui avaient laissé un vide dans son cœur. « Tu es ici pour une raison, Ethan », entendait-il encore, comme un refrain. « Ne les oublie pas. » Il se détourna du tableau, secouant la tête. Il ne pouvait pas rester ici plus longtemps. Il devait continuer, explorer ce qui se cachait au-delà du couloir. En avançant, il sentit une présence derrière lui, mais lorsqu'il se retourna, il n'y avait personne. Était-ce son imagination
ou quelque chose de plus sinistre. Soudain, une porte au bout du couloir attira son attention. Elle était légèrement entrebâillée, laissant échapper un faisceau de lumière. Une impulsion soudaine l'incita à s'approcher. L'idée de découvrir ce qui se cachait derrière cette porte était irrésistible. Avec précaution, il poussa la porte. À l'intérieur, une pièce sombre s'ouvrit devant lui, remplie d'échos et de secrets. Des livres et des objets traînaient sur le sol, comme si quelqu'un avait quitté la pièce en toute hâte. Un frisson de peur et d'excitation parcourut son corps alors qu'il avançait. Tout à coup, il entendit un cri, un son désespéré qui résonna dans l'air. Le cœur battant, il se précipita vers la source du cri, son instinct le poussant à agir. Dans un coin de la pièce, une silhouette se tenait recroquevillée, une femme, les bras enroulés autour de ses genoux, son visage caché dans ses cheveux. « Ça va aller », murmura-t-il doucement, approchant lentement. « Je suis ici. » Que s'est-il passé? La femme leva lentement la tête, révélant des yeux pleins de terreur. « Ils viennent pour nous, » dit-elle d'une voix tremblante. « Ils ne veulent pas que nous partions. Nous sommes coincés ici, Ethan. » Qu'est-ce qui se passe? Qui est coincé? Il était maintenant tout proche, son cœur se serrant à la vue de sa détresse. « Les âmes perdues », chuchota-t-elle. Elles errent dans ce couloir sans fin, cherchant à rejoindre ceux qui sont encore en vie, mais elles ne peuvent pas, et nous non plus. Ethan frissonna, réalisant avec une clarté glaciale que cette pièce était à un autre niveau de l'enfermement. Ces âmes perdues, telles des ombres, étaient liées à cet endroit d'une manière qu'il ne comprenait pas encore. « Je vais t'aider », déclara-t-il déterminé. « Je vais trouver un moyen de sortir d'ici. » Son regard se posa sur la femme, qui semblait être la clé de quelque chose de bien plus vaste. Les murmures s'intensifièrent autour d'eux, comme une tempête de voix. « Nous devons partir avant qu'il ne soit trop tard », ajouta-t-elle, l'angoisse se lisant sur son visage. « Alors, allons-y », dit-il, prêt à affronter ce qui les attendait. Ils n'étaient pas seuls dans ce couloir. L'ascenseur, avec ses mystères et ses dangers, les attendait au bout. Mais avant de pouvoir y accéder, ils devaient surmonter les ombres qui les entouraient. Chapitre 5. L'archive cachée. Ethan se tenait face à la femme, son regard ancré dans celui de sa compagne d'infortune. Il pouvait sentir son anxiété palpable, et sa propre peur se mêlait à une détermination grandissante. « Je vais t'aider », répéta-t-il fermement. Il savait qu'il devait agir rapidement. Le temps semblait s'écouler plus vite ici, comme si les murs eux-mêmes absorbaient chaque seconde qui passait. « Je m'appelle Clara », dit-elle, s'efforçant de se redresser. Son visage était marqué par une fatigue profonde, mais une lueur d'espoir commençait à briller dans ses yeux. « Je suis ici depuis des mois, peut-être des années. »« Comment es-tu arrivé ici ?» demanda Ethan, se remémorant les histoires qu'il avait lues dans le livre. Les âmes perdues, les disparitions. Il devait comprendre pour mieux les aider. Clara hésita, puis, après un soupir tremblant, elle répondit. « Je suis venue ici pour un travail, comme toi. Je prenais l'ascenseur pour aller à mon appartement. Puis, un soir, tout a changé. L'ascenseur s'est arrêté ici, et je ne suis jamais reparti. Chaque fois que je tente de quitter cet étage, quelque chose me retient, quelque chose qui ne veut pas que je parte. »
Ethan sentit un frisson glacial le parcourir. Il devait découvrir ce qui se cachait derrière cette force obscure. Nous devons trouver un moyen de sortir. Peut-être que si nous explorons davantage, nous pourrons comprendre ce qui nous retient ici. Il y a un endroit. Clara sembla rassembler ses pensées, un espace dans ce bâtiment qui contient des archives, des journaux des résidents disparus. Peut-être que nous pourrions y trouver des indices. Alors, allons-y. Montre-moi le chemin. Étrangement, le fait de ne pas être seul le rassurait. Avoir une complice dans cette quête rendait l'aventure moins terrifiante. Clara se leva lentement, prenant un moment pour reprendre son souffle. « Suis-moi. » Elle le guida à travers la pièce, évitant les débris éparpillés sur le sol. Les murmures autour d'eux semblaient se calmer, comme si les voix des oubliés attendaient leur prochaine action. Ils traversèrent le couloir, et Ethan sentit l'atmosphère changer. Les portraits sur les murs avaient une allure plus menaçante, leurs yeux paraissant suivre chacun de leurs mouvements. Il jeta un coup d'œil furtif au visage, se demandant combien de personnes avaient partagé le même sort que Clara. « C'est ici », murmura Clara en s'arrêtant devant une porte massive en bois, ornée de motifs complexes. Elle posa une main tremblante sur la poignée, puis se tourna vers lui. « J'espère que nous trouverons ce que nous cherchons. » Ethan hocha la tête, son cœur battant la chamade. Cette porte semblait être un passage vers un monde encore plus profond d'histoires oubliées. Clara poussa la porte, et un grincement sinistre résonna dans le silence. À l'intérieur, une pièce vaste s'étendait, remplie de rangées de livres, de vieux dossiers et de documents jaunis. « C'est ici que les histoires sont conservées », expliqua Clara en entrant. Chaque dossier contient des récits de ceux qui ont vécu ici, des histoires de vie et de mort. Peut-être que l'une d'elles nous donnerait un indice sur ce qui s'est passé. Ethan s'avança, scrutant les étagères. Les titres des livres étaient souvent illisibles, mais il pouvait reconnaître quelques noms parmi les auteurs. Il se mit à fouiller dans les dossiers, les feuilletant rapidement. Les récits étaient tragiques, remplis de promesses non tenues et de destins brisés. « Regarde ça », dit Clara, attirant son attention sur un dossier en particulier. Il était plus ancien que les autres, avec des pages jaunies par le temps. Les lettres étaient écrites d'une main tremblante, et le nom en haut de la page fit bondir son cœur. C'était le nom d'un résident disparu du bâtiment. C'est lui. Il a disparu après avoir pris l'ascenseur, tout comme nous, murmura-t-il, la voix chargée d'émotion. Le récit décrivait comment l'ascenseur avait mené le résident à un étage secret où il avait rencontré des ombres qui l'avaient emprisonné. Mais ce n'est pas tout, poursuivit Clara, feuilletant le dossier. Écoute ça, je sens qu'ils s'approchent de moi. Ils sont là, dans l'ombre. Je suis en train de disparaître. Un frisson parcourut l'échine d'Ethan. Ces mots résonnaient avec une telle intensité. Clara continua, les yeux fixés sur le texte. Il a écrit jusqu'à ce qu'il ne puisse plus. C'est comme s'il avait été aspiré dans un vide. « Que signifie tout cela » demanda-t-il, une angoisse croissante l'envahissant. « Pourquoi l'ascenseur nous mène-t-il à cet étage ?» Je pense que cet endroit est une sorte de prison pour ceux qui ont été oubliés, suggéra Clara, un frisson d'effroi traversant sa voix. L'ascenseur choisit ses passagers, et une fois qu'ils sont ici, il leur est impossible de repartir. Ethan se leva brusquement, se tournant vers l'entrée de la pièce. Les murmures se faisaient à nouveau entendre, plus présents que jamais,
comme une mélodie de désespoir qui s'intensifiait autour d'eux. Ils sentaient que quelque chose approchait, une force menaçante qui rôdait à la lisière de leur réalité. « Clara, il faut qu'on parte d'ici. » Vite, dit-il, la panique s'immisçant dans sa voix. « Mais attends, il y a encore d'autres dossiers à explorer, » répondit-elle, visiblement partagée entre la peur et l'angoisse de ne pas découvrir assez d'informations. « Si nous restons ici plus longtemps, nous pourrions devenir comme eux, » répliqua-t-il, en désignant du regard les papiers éparpillés sur le sol. « Je le sens. Nous devons sortir maintenant. » Il la prit par le bras, l'entraînant hors de la pièce. Les murmures éclatèrent en un cri retentissant, des voix désespérées les suppliant de rester. Ethan ferma les yeux un instant, se concentrant pour se frayer un chemin à travers l'obscurité. Ils traversèrent le couloir, le cœur battant, chaque pas les éloignant de cette archive maudite. Mais alors qu'ils atteignaient l'ascenseur, un bruit sourd résonna derrière eux. Et Clara s'arrêta net. « Ethan, attends !» cria-t-elle, mais il ne pouvait pas s'arrêter. L'angoisse de quitter cet endroit les consumait. Il appuya sur l'appel de l'ascenseur, les portes s'ouvrant lentement dans un grincement troublant. Clara le suivit, mais quelque chose dans l'air avait changé. Les voix des oubliés semblaient s'intensifier, formant un chœur de lamentation. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle, son visage blême. « Je ne sais pas, mais il faut entrer, » répliqua-t-il, se retournant pour faire face à l'obscurité grandissante derrière eux. L'ascenseur ne semblait pas être une issue, mais plutôt un dernier espoir. Ils entrèrent rapidement, et Ethan appuya sur le bouton du rez-de-chaussée. Les portes se fermèrent lentement, et il sentit la tension dans l'air, comme si les voix derrière eux tentaient de les retenir. L'ascenseur commença à descendre, et il ferma les yeux, priant pour qu'ils échappent à cette prison des souvenirs. Mais alors qu'il descendait, une pensée le frappa. Que se passerait-il s'il ne parvenait pas à remonter? Les ombres des oubliés les guettaient, et il savait qu'il n'était qu'au début d'une lutte pour retrouver leur liberté. Chapitre 6. L'appel du passé. L'ascenseur descendait lentement, chaque étage grignoté par le mouvement inexorable des câbles. Ethan, le cœur battant, observait les chiffres s'effacer un à un. Il pouvait sentir la pression de l'obscurité qui les entourait, comme si quelque chose d'invisible tentait de les tirer vers le bas, vers un endroit dont ils n'émergeraient peut-être jamais. À côté de lui, Clara, les yeux écarquillés, semblait perdue dans ses pensées. « Tu penses que nous avons réussi à échapper à ce qui se cache là-haut ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante, rompre le lourd silence qui pesait sur eux. « Je l'espère, » répondit Ethan, mais il n'était pas convaincu. Les murmures ne s'étaient pas complètement tus. Ils flottaient toujours autour d'eux, comme un écho lointain d'un monde oublié. Il se rappela les histoires des résidents disparus, des récits de vie et de mort écrits dans l'archive. La peur de devenir une ombre l'envahissait. « Nous devons trouver un moyen de briser cette boucle, » murmura Ethan, presque pour lui-même. « Il doit y avoir quelque chose, une clé, quelque part. » Clara hocha la tête, mais son expression était préoccupée. Si les anciens résidents ont laissé des indices sur ce qui se passe ici, nous devons les trouver avant qu'il ne soit trop tard. L'ascenseur s'arrêta brusquement et les portes s'ouvrirent dans un fracas. Un couloir familier se présenta à eux, l'endroit où tout avait commencé.
Le hall silencieux de l'immeuble, avec son sol en marbre et ses murs ternes, semblait étrangement accueillant après l'obscurité de l'étage inconnu. Mais une tension sourde persistait dans l'air, une sensation que quelque chose n'était pas tout à fait normal. Ethan et Clara échangèrent un regard. Il était temps de sortir de cet endroit. Ils se dirigèrent vers la sortie, mais alors qu'ils avançaient, un bruit inattendu retentit derrière eux. Ils se retournèrent brusquement pour découvrir une silhouette qui émergeait des ombres. Ethan se figea, son cœur s'accélérant. La forme était floue, mais il pouvait discerner des traits familiers. C'était l'homme du tableau. « Vous ne pouvez pas partir !» cria-t-il, sa voix résonnant avec une intensité désespérée. « Vous ne comprenez pas. Vous êtes liés à cet endroit. » Ethan, horrifié, fit un pas en arrière. « Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? »« Je suis comme vous, » répondit l'homme, sa voix empreinte de mélancolie. « Je suis celui qui a descendu l'ascenseur et qui n'est jamais revenu. J'ai vu ce qui se cache ici, et maintenant je suis piégé, tout comme les autres. »« Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda Clara, la peur et la curiosité se mêlant dans sa voix. « Cet immeuble est un piège. Chaque étage est une couche de l'oubli, une prison pour les âmes qui s'aventurent trop loin. » Il se tourna vers Ethan. « Vous devez comprendre, chaque choix que vous faites ici a des conséquences. » Ethan frissonna. « Que devons-nous faire? Vous devez découvrir votre propre histoire. Trouvez ce qui vous lie à cet endroit. Peut-être qu'en affrontant votre passé, vous pourrez briser le cycle. » L'homme sourit, mais il y avait une tristesse profonde dans ses yeux. « Mais soyez prudents, les ombres ne dorment jamais vraiment. » Avant qu'Ethan ne puisse poser une autre question, l'homme disparut dans les ombres, comme un rêve s'évaporant au matin. Clara se tourna vers Ethan, son visage pâle. « Que signifie tout cela? Pourquoi nous a-t-il dit cela? Je ne sais pas, mais il avait raison sur une chose. Nous devons découvrir notre propre histoire, » répondit Ethan, le souffle court. Qu'est-ce que c'est qui les avait amenés ici? Que cherchaient-ils vraiment? Leurs pensées se bousculaient dans son esprit, alors qu'il repensait à son propre parcours. Il avait récemment perdu son emploi, s'était retrouvé dans cet immeuble par désespoir. Peut-être que cette quête n'était pas seulement une recherche de réponse sur le bâtiment, mais aussi une manière de faire face à ses propres démons. « Nous devons retourner à l'archive », proposa-t-il. « Peut-être que nos dossiers contiennent des indices, peut-être que les histoires des autres peuvent nous aider à comprendre la nôtre. » Clara acquiesça, bien que son visage trahisse une inquiétude. Ils retournèrent vers l'ascenseur, mais alors qu'ils s'apprêtaient à entrer, une ombre passa devant eux, interposant son corps entre eux et la cabine. Les lumières s'éteignirent brusquement, plongeant le hall dans une obscurité totale. Les murmures, qui étaient devenus presque familiers, se transformèrent en cris désespérés, des plaintes d'âmes perdues qui emplissaient l'espace. « Qu'est-ce qui se passe ?» s'écria Clara, sa voix empreinte de terreur. Ethan, prenant une grande inspiration, se tourna vers la silhouette. « Montre-toi !» Il était fatigué d'être paralysé par la peur. « Qu'est-ce que tu veux ?» La silhouette s'avança lentement, révélant une femme aux traits flous. Ses yeux brillaient d'un éclat surnaturel. « Vous ne devez pas être ici, » dit-elle, sa voix empreinte d'une mélancolie infinie. « Vous ne comprenez pas les dangers qui vous guettent. »« Mais nous devons comprendre, » rétorqua Ethan, la colère et la peur se mêlant dans sa voix.
Nous ne resterons pas prisonniers ici. Chaque choix a des conséquences, murmura-t-elle. Vous allez réveiller ce qui dort. Les lumières clignotèrent et avec un cri perçant, la silhouette disparut, laissant derrière elle un silence lourd. Les murmures se turent, mais l'angoisse persistait. Ethan se tourna vers Clara, son visage blême. « Je suis fatigué de ces jeux, » dit-il, déterminé. « Il est temps que nous sachions la vérité. Nous devons affronter tout cela, peu importe le prix. » Clara acquiesça, mais son regard trahissait une peur persistante. Quelles autres révélations les attendaient dans ce labyrinthe d'ombre? Ils n'avaient pas le choix. Ils devaient plonger dans l'inconnu, affronter leur passé pour espérer retrouver la lumière. Ils retournèrent à l'ascenseur, prêts à faire face à ce que l'avenir leur réservait, sachant que chaque étape les rapprochait de leur destin. Chapitre 7. Les ombres des oubliés. L'ascenseur était devenu un symbole de leur quête, une promesse de réponse qui, ils l'espéraient, les mènerait vers la liberté. Ethan et Clara se tenaient devant la porte des cabines, leur cœur battant à l'unisson, rempli d'appréhension et de détermination. Ils savaient qu'ils allaient devoir affronter non seulement leurs propres peurs, mais aussi les ombres qui hantaient cet immeuble. Ethan appuya sur le bouton qui les mènerait à l'étage où se cachait l'archive. Les lumières clignotèrent une dernière fois, puis l'ascenseur se mit en mouvement, les faisant descendre lentement. Le silence était presque oppressant, chaque seconde semblant s'étirer comme une éternité. Les murmures, tout d'abord lointains, se rapprochaient, se mêlant aux battements de leur cœur. Clara se tenait à côté d'Ethan, son visage marqué par l'inquiétude. « Tu penses que nous allons vraiment trouver des réponses ?» demanda-t-elle, une lueur d'espoir mêlée d'angoisse dans ses yeux. « Je le crois, » répondit Ethan, bien qu'il ne soit pas sûr de lui-même. « Si nous comprenons ce qui s'est passé ici, peut-être que nous pourrons nous libérer. » L'ascenseur s'arrêta brusquement et les portes s'ouvrirent dans un grondement. Ils se retrouvèrent dans un couloir sombre, les murs couverts de poussière, avec des portraits qui semblaient les observer avec un regard accusateur. Cette fois cependant, il n'y avait pas de murmure, juste un silence pesant. « C'est ici », murmura Clara, se dirigeant vers la porte de l'archive. Ethan la suivit, le cœur lourd de doute. Il se demandait ce qu'ils allaient aller découvrir derrière cette porte. Clara poussa la porte et un grincement sinistre résonna. L'intérieur était le même que la dernière fois, mais l'atmosphère semblait différente, chargée d'une tension presque palpable. Ils entrèrent, se frayant un chemin à travers les piles de livres et de dossiers. « Nous devons nous concentrer », dit Ethan, tentant de chasser les pensées sombres qui l'assaillaient. Il commença à fouiller les documents, examinant chaque dossier à la recherche d'indices sur leur propre histoire. Clara fit de même, leurs mains se frayant un chemin au milieu de l'enchevêtrement de papier. Chaque dossier qu'ils feuilletaient contenait des récits tragiques, des vies perdues et des rêves brisés. L'un d'eux attirait particulièrement son attention, mentionnant une série de disparitions inexpliquées liées à l'ascenseur. Le cœur d'Ethan se serra alors qu'il réalisait que de nombreux noms étaient passés par cet endroit, tout comme lui et Clara. « Regarde ça », dit Clara, attirant son attention sur un dossier ouvert à côté de lui. « Ce résident, il a disparu le même jour que toi, Ethan Blamey. »« Comment cela est-il possible ?» demanda-t-il, se sentant soudainement pris au piège dans une toile d'araignée dont il ne pouvait se libérer. « Je ne sais pas, mais il y a un lien, »
répondit Clara. « Nous devons comprendre pourquoi nous avons été choisis. » Soudain, ils entendirent un bruit sourd derrière eux, comme si quelque chose s'était déplacé dans l'ombre. Ethan se retourna, mais il n'y avait rien. Juste l'obscurité, enveloppante et oppressante. « Nous ne sommes pas seuls, » murmura Clara, ses yeux écarquillés. Les ombres autour d'eux semblaient s'animer, prenant des formes indistinctes qui flottaient au bord de leur vision. Ethan sentit une peur froide s'insinuer dans son esprit. « Clara, restons concentrés, » dit-il, essayant de garder son calme. « Nous devons terminer ce que nous avons commencé. » Ils continuèrent à fouiller, mais l'atmosphère devenait de plus en plus pesante. Les murmures étaient de retour, plus forts que jamais, et Ethan commença à distinguer des mots dans le chuchotement. « Oubliez-nous, partez !» Les voix se mêlèrent en un chœur désespéré, et il comprit à quel point cet endroit était chargé de douleur et de regrets. Des âmes perdues, cherchant désespérément à se libérer de leur chaîne invisible. À cet instant, il se sentit accablé par la responsabilité de comprendre. « Ethan, je ne peux pas rester ici plus longtemps, » dit Clara, sa voix tremblante. « J'ai peur. » Il la regarda, les yeux emplis de compassion. « Je sais, Clara, mais nous devons nous battre. Nous ne pouvons pas nous laisser emporter par la peur. » Il chercha des mots réconfortants, mais la vérité était qu'il ressentait la même terreur. Un froid glacial traversa la pièce et les ombres s'intensifièrent. Ethan se tourna à nouveau, et cette fois, il aperçut une silhouette qui émergeait des ténèbres, floue et indistincte. « Qui va là ?» cria-t-il, bien qu'il sache que la réponse serait probablement l'angoisse. La silhouette se rapprocha lentement, révélant les contours d'un visage marqué par le temps. « Vous ne devriez pas être ici, » murmura la silhouette, sa voix éthérée flottant autour d'eux comme une brume. « Vous réveillerez les ombres. »« Nous cherchons des réponses, » répondit Ethan tremblant. « Nous voulons comprendre pourquoi nous sommes ici. »« Ce que vous cherchez ici est bien plus dangereux que ce que vous pouvez imaginer, » dit la silhouette, un sourire triste sur les lèvres. « Les ombres ne dorment jamais vraiment. Elles attendent juste le bon moment pour frapper. » Ethan et Clara échangèrent un regard inquiet. « Que devons-nous faire ?» demanda Clara, le visage blême. « Vous devez affronter la vérité, » répondit la silhouette, s'approchant davantage. « Chaque vie ici est liée à un choix, une décision prise dans l'obscurité. Vous devez découvrir ce qui vous a amené ici et ce qui vous lie à ces ombres. » Alors que ces mots résonnaient dans la pièce, un vent glacial balaya la salle, emportant avec lui les papiers et les livres. Les murmures s'intensifièrent, se transformant en cris perçants qui résonnaient dans leur esprit. Ethan, accablé, lut la terreur sur le visage de Clara. « Nous devons partir, maintenant » cria-t-il, se tournant pour quitter la pièce. Mais alors que les deux s'apprêtaient à fuir, les ombres se déplacèrent plus vite, formant une barrière devant la porte. Ils étaient piégés. Les éclats de voix se mêlaient à un chœur de désespoir, des plaintes d'âmes perdues résonnant à leurs oreilles. « Ce n'est pas encore fini !» s'écria la silhouette, alors que la tempête autour d'eux s'intensifiait. « Vous devez comprendre votre passé, ou vous ne pourrez jamais vous échapper. » Ethan, sa peur se transformant en colère, se tourna vers la silhouette. « Qu'est-ce que vous attendez de nous ?» cria-t-il. « La vérité, » répondit-elle, sa voix un murmure à peine audible au milieu du tumulte.
La vérité est votre seul échappatoire. Une lumière éclatante jaillit soudainement autour d'eux, illuminant les ombres qui dansaient dans la salle. Ethan et Clara, figés par la peur, réalisèrent qu'ils étaient au cœur d'une bataille pour leur vie et que la seule issue était de faire face à ce qu'ils avaient fui. Ils devaient plonger dans l'obscurité pour trouver la lumière. Chapitre 8. La porte qui n'existait pas. Ethan et Clara, pris au piège dans cette tempête de voix et d'ombre, échangèrent un regard désespéré. Le temps semblait se figer, alors qu'ils luttaient pour rester concentrés au milieu du chaos. Les murmures, maintenant un cri collectif, résonnaient dans leur esprit, menaçants et désespérés. Comment faire face à notre passé si nous ne savons même pas ce que c'est ? Demanda Clara, sa voix tremblante, tandis qu'elle se tenait près d'Ethan, cherchant protection. Nous devons affronter ce qui nous a amenés ici, répondit Ethan, sa détermination grandissant. Nous pouvons le faire ensemble. Il se tourna vers la silhouette qui continuait de s'approcher, enveloppée dans les ombres. « Montre-nous la vérité », cria-t-il, sa voix résonnante au milieu du tumulte. À ce moment-là, les cris se turent brusquement, laissant place à un silence lourd. La silhouette se figea, puis, dans un souffle, elle désigna un mur derrière elle. « Vous devez découvrir la porte qui n'existait pas. C'est là que réside votre réponse. » Ethan scruta le mur, son esprit en ébullition. « La porte qui n'existait pas. Que veux-tu dire par là ? » « Ce n'est pas une porte physique, » expliqua la silhouette, son visage sombre exprimant une tristesse infinie. « C'est un passage vers votre vérité, vers ce que vous avez laissé derrière. Chaque âme ici a une porte cachée, un secret qu'elle a enfoui. Trouvez le vôtre, et peut-être serez-vous en mesure de briser le cycle. » Les mots résonnait dans l'esprit d'Ethan comme un mantra. Une porte cachée, un secret. Il avait déjà affronté ses démons, mais la profondeur de ce qu'il avait laissé derrière semblait plus vaste qu'il ne l'avait imaginé. « Comment trouver cette porte ?» demanda-t-il, le regard fixé sur la silhouette. « Vous devez d'abord vous plonger dans vos souvenirs, » répondit-elle. Regardez au-delà des ombres et faire face à la vérité de votre passé. Clara se tourna vers Ethan. « Tu penses que cela pourrait fonctionner ? » « Je ne sais pas, mais nous n'avons pas d'autre choix, » murmura-t-il. « Nous devons découvrir ce qui nous lie à cet endroit. » Il ferma les yeux, cherchant à se concentrer, à plonger dans les souvenirs enfouis qui l'avaient conduit ici. Les images défilèrent dans son esprit ses premiers jours dans l'immeuble, la solitude, les peurs qui l'avaient hanté. Puis, une image plus claire émergea, elle d'un événement marquant, une dispute avec un ami, une décision impulsive qui l'avait poussé à fuir. « J'ai laissé beaucoup de choses derrière moi, » dit-il d'une voix faible, « des choses que j'aurais dû affronter. » À cet instant, les murs autour d'eux vibrèrent, le couloir, semblant se déformer, se transforma, révélant un passage sombre au fond. « C'est là » s'écria Clara, le doigt pointé vers la lumière vacillante qui émergeait du trou. Ethan se tourna vers la silhouette, qui lui sourit tristement. « Allez-y, la vérité vous attend, mais rappelez-vous, la route peut être douloureuse. » Ils avancèrent prudemment vers le passage, le cœur battant la chamade. Chaque pas résonnait comme un écho dans l'immensité de l'espace. L'obscurité semblait les accueillir, mais une lueur au loin les attirait, comme un phare dans la nuit.
En pénétrant dans le passage, une sensation de froid intense les enveloppa. Ethan se sentit submergé par des souvenirs lointains, des échos de voix, des images floues de son passé. Des moments de joie et de tristesse, de rires et de larmes défilèrent devant ses yeux. Ethan appela Clara, le tirant de ses pensées. Il se retourna pour la voir, son visage marqué par la peur. « Qu'est-ce qui se passe ?»« Je ressens quelque chose, » murmura-t-elle, comme si quelque chose tentait de nous empêcher d'aller plus loin. Ethan hocha la tête. « Nous devons continuer. » Ils avancèrent, la lumière à l'autre bout du passage devenant de plus en plus brillante. En atteignant la lumière, ils se retrouvèrent face à une grande porte, ornée de symboles anciens et de motifs qui semblaient vibrer d'une énergie propre. « C'est elle », murmura Ethan, appréhendant l'ampleur de ce qu'il allait découvrir derrière. Clara s'approcha et toucha la porte. Une vague d'énergie la traversa. On dirait qu'elle réagit à notre présence. Que penses-tu que cela signifie ? Je pense que nous devons l'ouvrir, répondit Ethan, sa main se posant sur la poignée. C'est notre seule chance de comprendre ce qui nous lie à cet endroit. Avec une profonde respiration, il tourna la poignée et poussa la porte. Celle-ci s'ouvrit dans un grincement sinistre, révélant un espace baigné de lumière, rempli d'images mouvantes. Les murs étaient tapissés de souvenirs, de scènes de vie, de moments saisis dans le temps. Les souvenirs l'assaillirent, le plongeant dans une réalité désorientante, des scènes de son enfance, des moments de bonheur partagés, des disputes, des regrets. Tout se mêlait en un tourbillon d'émotions. Il vit des visages qu'il avait oubliés, des amis, des familles, des amours perdus. Ethan appela Clara, sa voix lointaine. « Rappelle-toi de pourquoi tu es ici. » Il se concentra, cherchant à saisir le fil de sa vérité. Une image se détacha des autres, celle d'un choix. Un moment où il avait décidé de fuir plutôt que de faire face à ses problèmes. Le poids de cette décision pesait lourdement sur lui, et il comprit maintenant qu'il avait laissé derrière lui non seulement des personnes, mais une partie de lui-même. « Je comprends », murmura-t-il, une résolution nouvelle l'envahissant. « Je comprends ce que j'ai fait. »« Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Clara, le regard fixé sur lui. « Je dois me confronter à mes peurs, » dit-il, déterminé. « Je dois accepter mon passé pour avancer. » Alors qu'il s'avançait dans la lumière, une voix résonna autour de lui, une mélodie douce, presque chantante. « Tu as enfin compris, » dit la voix, résonnant dans son esprit. « Affronte ce que tu as laissé derrière, et tu pourras briser le cycle. » Ethan ferma les yeux, se concentrant sur les émotions qui l'envahissaient. Il devait relâcher ce poids, accepter sa part de responsabilité. Cette porte, cette lumière, était le passage vers sa rédemption. Il prit une grande inspiration et avança vers la lumière, prêt à faire face à son passé, à briser les chaînes qu'il avait retenues trop longtemps. Avec chaque pas, il sentait les ombres s'éloigner, comme si la lumière les repoussait. « Clara, viens avec moi, » dit-il, tendant la main vers elle. « C'est notre chance de nous libérer. » Elle le rejoignit, et ensemble, ils franchirent le seuil de la porte. Ils se sentaient légers, comme si des années de douleur et de regret disparaissaient à mesure qu'ils avançaient. La lumière les enveloppa, et pour la première fois, ils ressentirent un véritable espoir. Le voyage ne faisait que commencer, mais ils étaient prêts à affronter ce qui les attendait,
Ils allaient découvrir non seulement la vérité de leur passé, mais aussi la force qui leur permettrait de tourner la page et de se libérer des ombres des oubliés. Chapitre 9. Révélation. Dès qu'Ethan et Clara franchirent le seuil de la porte lumineuse, ils se trouvèrent plongés dans une atmosphère complètement différente. L'air était chargé d'électricité, vibrant d'une énergie positive. Les murs autour d'eux étaient d'un blanc éclatant, illuminés de motifs dorés qui semblaient danser en harmonie. C'était un espace qui contrastait fortement avec l'obscurité et la mélancolie de l'archive. « Où sommes-nous » demanda Clara, émerveillée par la beauté du lieu. « Je ne sais pas, mais ça a l'air prometteur, » répondit Ethan, son cœur battant à tout rompre. Ils avançaient prudemment, découvrant un environnement à la fois familier et étrangement nouveau. Des souvenirs flottaient dans l'air, des éclats d'images, de sons et de voix qui semblaient émaner des murs. Au centre de la pièce se tenait une grande table circulaire entourée de chaises aux couleurs vives. Sur la table, un livre ouvert brillait d'un éclat surnaturel. Ethan s'en approcha, attiré par la lumière, et contempla les pages qui tournaient lentement, comme si une force invisible en guidait le mouvement. « C'est là que réside la vérité », murmura une voix douce, émanant des murs. Ethan se retourna pour voir la silhouette de la femme qui les avait précédemment avertis. Son visage était empreint de sagesse et de sérénité. « Qui êtes-vous » demanda Clara, un mélange de curiosité et de respect dans la voix. « Je suis l'un des gardiens de cet espace » répondit-elle. « Ici, vous pouvez explorer vos souvenirs et comprendre ce qui vous lie à cet endroit. » Ethan, le cœur battant, s'approcha du livre. Les pages se figèrent et une scène commença à se dessiner, projetée au-dessus de la table. C'était une image de son enfance. Il se tenait au milieu d'un groupe d'amis, riant et jouant dans un parc. Le soleil brillait et tout semblait parfait. « Je me souviens de ce jour », dit-il, un sourire nostalgique sur les lèvres. « Tout semblait si simple. »« Oui », répondit la gardienne, « mais les souvenirs ne se limitent pas à la joie. Ils sont également teintés de douleur et de choix. » L'image changea alors, et il vit une dispute avec un ami, une décision de fuir plutôt que de résoudre le conflit. Son cœur se serra alors qu'il réalisait que cette fuite avait eu des conséquences bien plus profondes qu'il ne l'avait imaginé. « C'est ce qui m'a conduit à cet immeuble », murmura-t-il. « J'ai cherché à échapper à mes problèmes au lieu de les affronter. » La gardienne hocha la tête. « Chaque choix a un impact. Vous devez accepter vos erreurs pour avancer. » Ethan ferma les yeux un instant, laissant les émotions l'envahir. Il comprenait enfin que sa fuite avait non seulement affecté sa vie, mais aussi celle des autres. Il avait laissé des gens derrière lui, des amis, des opportunités. « Je suis désolé », murmura-t-il, la voix brisée par la réalisation. « Je devrais leur avoir donné une chance. » Le livre devant lui vibra légèrement, et la scène changea encore. Cette fois, il vit des visages familiers, des amis qu'il avait perdus de vue, chacun portant une expression de tristesse. « Ils se souviennent de toi », dit la gardienne. « Les liens que vous avez créés ne s'effacent pas facilement. »« Que dois-je faire » demanda Ethan, désespéré de comprendre comment réparer le passé. « Affrontez vos peurs » répéta la gardienne. « Soyez prêts à faire face aux conséquences de vos choix. Et surtout, n'oubliez pas que la rédemption est possible tant que vous êtes prête à agir. » Soudain, une nouvelle scène se dessina, celle d'un futur possible.
Ethan vit une version de lui-même, souriant, entouré de ses mêmes amis, riant ensemble dans un café. C'était un futur rempli d'espoir, mais il savait qu'il ne pouvait y parvenir que s'il acceptait son passé. « Vous avez le pouvoir de changer ce qui est à venir », murmura la gardienne. « Mais cela nécessite du courage et de la vulnérabilité. » Clara, qui avait observé en silence, se tourna vers Ethan. « Je suis avec toi. Peu importe ce que tu décides. Nous pouvons le faire ensemble. » Ethan lui prit la main, empli de gratitude. « Merci, Clara. Je sais que je ne peux pas tout réparer, mais je veux essayer. » Les scènes autour d'eux se mêlèrent, formant un kaléidoscope d'images. De la joie, de la douleur, des rires, des larmes. Tout faisait partie de son histoire, de leur histoire. Il fallait qu'ils fassent face à tout cela. « Je choisis de ne plus fuir, » déclara-t-il avec force. « Je choisis d'accepter mes erreurs et de faire amende honorable. » À cet instant, le livre s'illumina, projetant des rayons de lumière à travers la pièce. Les murs vibrèrent et les ombres commencèrent à se dissiper, comme si la lumière chassait les ténèbres. « C'est cela, Ethan, » murmura la gardienne avec un sourire bienveillant. « Vous avez fait le premier pas vers votre rédemption. » Clara serra la main d'Ethan, et ensemble, ils regardèrent la lumière se répandre dans la pièce. Les souvenirs, au lieu de les tourmenter, devenaient des leçons, des trésors de sagesse. Ils comprenaient maintenant que le passé, bien qu'il puisse être douloureux, était également une opportunité de croissance. « Nous sommes prêts, » dit Ethan, le regard déterminé, prêts à affronter tout ce qui vient. La gardienne hocha la tête, et soudain, la pièce se mit à vibrer d'une énergie nouvelle. Les murs se transformèrent, révélant des portes qui s'ouvraient sur d'autres dimensions, d'autres possibilités. « Chaque choix vous mène vers une nouvelle aventure, » dit-elle. « Allez, faites votre chemin. Le monde vous attend. » Ethan et Clara échangèrent un dernier regard, une compréhension silencieuse liant leurs âmes. Ils savaient que leur voyage ne faisait que commencer, mais maintenant, ils étaient prêts à l'affronter. Ensemble, ils avancèrent vers la lumière, unis par leurs forces retrouvées et leur désir de rédemption. Chapitre 10. Le retour à la réalité. Ethan et Clara se tenaient devant les portes lumineuses, leur cœur battant à tout rompre. La lumière scintillante semblait les appeler, une promesse de nouvelles possibilités et de rédemption. Ils échangèrent un regard déterminé, prêts à affronter les conséquences de leur voyage à travers le temps et les souvenirs. « Prêt ?» demanda Ethan, sa voix empreinte de détermination. « Prêt ?» répondit Clara, un sourire confiant illuminant son visage. Ils franchirent ensemble le seuil, et dans un éclat de lumière vive, la scène autour d'eux se transforma rapidement. L'atmosphère changea, et ils se retrouvèrent au même endroit où tout avait commencé, le hall de l'immeuble, mais cette fois, il semblait différent. Les murs, autrefois ternes et déprimants, brillaient d'une lumière chaleureuse. « Nous sommes de retour », murmura Ethan, émerveillé par cette transformation. Clara observa autour d'elle, un sourire se dessina sur ses lèvres. C'est comme si l'immeuble avait changé avec nous. Ethan acquiesça. Il pouvait sentir une énergie nouvelle dans l'air, une sorte d'espoir flottant autour d'eux. Mais alors qu'ils commençaient à s'avancer, une sensation familière d'inquiétude le saisit. Ils avaient affronté leurs démons, mais le monde extérieur était toujours là, rempli d'incertitudes. « Que devons-nous faire maintenant ?» demanda Clara,
son regard se posant sur l'ascenseur qui se trouvait au fond du hall. « Nous devrions peut-être retourner à nos vies, » suggéra Ethan, le cœur lourd de responsabilité. « Mais cette fois, nous devons faire face à nos choix. » Ils se dirigèrent vers l'ascenseur, leurs pas résonnant dans le silence. Ethan appuya sur le bouton et les portes s'ouvrirent avec un léger grincement. Alors qu'ils entraient, une vague d'appréhension les envahit. L'ascenseur, symbole de leur voyage, allait les ramener à la réalité. « Qu'est-ce qui va se passer maintenant ?» demanda Clara, son anxiété palpable. « Je pense que nous allons devoir affronter ce que nous avons laissé derrière, » répondit Ethan, réalisant que chaque étage de leur vie représentait un choix à faire, un défi à surmonter. Les portes se fermèrent et l'ascenseur commença à descendre. Chaque mouvement semblait les rapprocher de leur réalité, mais aussi de leur peur. Ethan ferma les yeux, prenant une profonde inspiration. Il savait que cette descente marquerait le début d'un nouveau chapitre. « Nous sommes ensemble dans cela », murmura-t-il, cherchant à apaiser Clara. L'ascenseur s'arrêta avec un léger bruit et les portes s'ouvrirent lentement. Ils se retrouvèrent face à la sortie, le monde extérieur les attendant. Mais avant de franchir le seuil, Ethan s'arrêta, le cœur battant. « Clara, avant d'y aller, je veux te dire que je suis désolé, » commença-t-il, la voix tremblante. « Pour tout ce que je n'ai pas fait, pour mes erreurs, je veux faire les choses différemment cette fois. » Clara lui sourit. « Nous avons tous des erreurs, Ethan. Ce qui compte, c'est que nous avons appris et que nous sommes prêts à avancer. » Ils franchirent ensemble la porte et l'air frais les enveloppa immédiatement. Le soleil brillait, illuminant le chemin devant eux. C'était un jour nouveau, une page blanche sur laquelle ils pourraient écrire leur histoire. « Que faisons-nous maintenant ?» demanda Clara, un sourire d'espoir dans les yeux. « Je pense qu'il est temps de renouer avec ceux que j'ai laissés derrière, » répondit Ethan, déterminé. « Je dois leur dire que je suis désolé et que je veux reconstruire les liens. » Clara acquiesça, compréhensive. « Je ferai de même avec ma famille. Je veux leur montrer que j'ai changé et que je suis prête à les retrouver. » Ethan se sentit soudainement soulagé. Ils avaient fait face à leur peur et maintenant ils étaient prêts à affronter le monde avec un nouveau regard. Ils se dirigèrent vers la sortie, chacun d'eux ressentant le poids de leur passé se dissiper peu à peu. Alors qu'ils avançaient, une pensée le frappa. « Peut-être que nous devrions nous rencontrer à nouveau, » proposa-t-il, « pour nous soutenir dans ce nouveau départ. »« J'aimerais ça, » répondit Clara, un éclat de détermination dans les yeux. « Nous pourrions créer un groupe pour partager nos expériences et nous aider à avancer. » Ethan approuva avec enthousiasme. Ensemble, ils pourraient bâtir quelque chose de nouveau, une communauté fondée sur la compréhension et la rédemption. Ils sortirent de l'immeuble, le soleil brillant au-dessus d'eux, illuminant une nouvelle voie. Ethan se retourna une dernière fois vers l'immeuble, reconnaissant tout ce qu'il avait appris et vécu. C'était un chapitre de sa vie qu'il ne pourrait jamais effacer. Mais maintenant, il savait qu'il avait le pouvoir de construire un avenir meilleur. « Prête à avancer ?» demanda Clara, le regard tourné vers l'horizon. « Prêt » répondit Ethan, un sourire déterminé sur les lèvres. Ils se dirigèrent ensemble vers l'inconnu, le cœur léger et plein d'espoir, prêts à écrire le prochain chapitre de leur vie. La route serait peut-être difficile, mais désormais, ils savaient qu'ils n'étaient pas seuls. Ils avaient appris à affronter leurs ombres
et à embrasser la lumière. Et c'était là le début d'une nouvelle aventure, une aventure faite de choix éclairés et d'amour. Chapitre 11. La réunion des ombres. Ethan et Clara avancèrent sur le chemin ensoleillé, leur cœur battant la chamade d'une anticipation nouvelle. Les souvenirs de leur passage dans l'immeuble résonnaient encore en eux, mais ils étaient désormais porteurs d'un espoir renouvelé. Chaque pas les rapprochait de leur objectif renoué avec ceux qu'ils avaient laissés derrière. « Où devrions-nous commencer ?» demanda Clara, regardant autour d'elle avec une curiosité mêlée d'appréhension. « Je pense que je devrais d'abord voir mon ami Lucas, » répondit Ethan. « Il a été comme un frère pour moi, mais notre relation s'est dégradée après la dispute. J'espère qu'il pourra comprendre pourquoi je suis parti. » Clara acquiesça, son soutien inébranlable. « C'est une bonne idée, et moi je vais tenter de renouer avec ma famille. Il me manque tellement, et j'ai trop tardé. » La détermination brillait dans le regard d'Ethan. « Allons-y ensemble, puis nous pourrons nous séparer pour retrouver nos proches. » Ils prirent le chemin qui menait à l'appartement de Lucas, un bâtiment modeste, mais plein de souvenirs. En approchant de l'entrée, Ethan sentit son cœur s'emballer. L'angoisse de la confrontation l'envahissait. Il n'était pas seulement nerveux d'affronter Lucas, mais également de faire face à la douleur de son propre passé. « Tu es prêt ?» demanda Clara, perceptible à son stress. « Je vais l'être », murmura-t-il, prenant une profonde inspiration. « Je dois lui parler. » Ils montèrent les escaliers, Ethan se remémorant les moments passés avec Lucas, leurs rires, les défis qu'ils avaient surmontés ensemble. Arrivé devant la porte, il hésita, la main suspendue au-dessus de la sonnette. « Je suis là avec toi », encouragera Clara, lui posant une main réconfortante sur l'épaule. Avec un soupir profond, Ethan appuya sur la sonnette. Les secondes semblèrent s'étirer, l'angoisse de l'inconnu le rendant presque malade. Finalement, la porte s'ouvrit lentement, révélant Lucas, son visage marqué par la surprise et l'incrédulité. « Ethan, demanda-t-il, l'étonnement se mêlant à de la méfiance. « Que fais-tu ici ?»« Je suis désolé, Lucas, » balbutia Ethan, la voix tremblante. « J'ai fait des erreurs, et je suis venu pour te parler. » Lucas l'observa, ses yeux scrutant son visage à la recherche de réponses. « Tu es parti sans rien dire. Tu m'as laissé dans le flou. » Ethan sentit un poids s'abattre sur lui. « Je sais, et je m'en veux. J'aurais dû affronter mes problèmes au lieu de fuir. J'ai compris cela récemment. » Un long silence s'installa, les mots flottant dans l'air chargé d'émotion. Clara, en retrait, laissa à Ethan l'espace de s'exprimer. Elle pouvait sentir la tension entre les deux hommes, mais elle savait que la réconciliation nécessitait du temps. « Écoute, » reprit Ethan déterminé, « je ne cherche pas à justifier mes actions. J'ai compris à quel point j'ai blessé ceux qui m'aimaient. J'aimerais avoir une seconde chance pour tout réparer. » Lucas soupira, son expression se radoucissant lentement. « Tu n'as pas idée de combien je t'ai manqué. Mais ce que tu as fait, c'était difficile pour moi. »« Je le sais, » répondit Ethan, la voix chargée d'émotion. « Mais je veux vraiment te prouver que j'ai changé. Je veux reconstruire notre amitié. » Lucas hésita, puis finit par hocher la tête. « D'accord, mais ça ne sera pas facile. Je vais avoir besoin de temps pour digérer tout cela. »« Je comprends, et je suis prête à patienter, » déclara Ethan, soulagé mais conscient du chemin à parcourir. « Je ne veux rien précipiter. » Lucas sourit doucement. « Bien, alors pourquoi ne pas entrer
et discuter de tout cela. Ethan et Clara échangèrent un regard complice et il entra, le cœur un peu plus léger. Ils s'installèrent dans le salon et la conversation s'engagea lentement, mais avec une chaleur naissante. Les heures passèrent, les rires et les souvenirs commençant à combler le vide laissé par l'absence. Ethan se sentait progressivement libéré du poids de son passé, tandis que Luca partageait des histoires de sa vie durant son absence. Petit à petit, ils reconstruisaient les fondations de leur amitié. « Je suis content d'être de retour », dit enfin Ethan, le regard sincère. « Merci de me laisser une chance. »« Tu es mon ami, Ethan. Je n'allais pas te laisser partir pour toujours, » répondit Luca, un sourire franc illuminant son visage. Après avoir partagé des souvenirs et des rires, Ethan réalisa à quel point cette conversation avait été nécessaire. Il sut que la route vers la rédemption serait longue, mais chaque pas le rapprochait un peu plus de la guérison. « Tu veux que je te ramène chez toi ?» proposa Luca lorsque la soirée tira à sa fin. « Oui, je pense que ça serait bien. Clara est encore avec moi. Elle veut aussi retrouver sa famille, » répondit Ethan. Ils sortirent ensemble, et Ethan se sentit fier d'avoir pris le risque de se réconcilier. Il savait que cette première étape ne faisait que commencer, mais il était prêt à affronter d'autres défis. Sur le chemin du retour, Ethan et Clara se séparèrent, promettant de se retrouver bientôt pour partager leurs progrès respectifs. Alors qu'ils marchaient aux côtés de Lucas, Ethan se sentait plus léger, comme si un poids immense avait été levé de ses épaules. « Je suis content que tu sois revenu, » dit Lucas, brisant le silence. « Tu sais, il y a beaucoup à régler, mais le fait que tu sois ici signifie beaucoup pour moi. »« Et pour moi, » répondit Ethan. « Je suis déterminé à ne plus jamais laisser les choses se détériorer comme avant. » Ensemble, ils avancèrent dans la nuit, les étoiles scintillant au-dessus d'eux. Ethan se sentait enfin prêt à affronter son passé et à embrasser l'avenir avec un nouvel espoir et une amitié renouvelée qui l'accompagnait. De son côté, Clara se dirigeait vers le domicile de sa famille, le cœur battant d'anticipation. Elle savait que sa propre rédemption passait par cette rencontre. La nuit était encore jeune, et pour elle, un nouveau chapitre s'ouvrait aussi, rempli de promesses et de possibilités. Chapitre 12. Le nouveau départ. Le lendemain matin, Ethan se réveilla avec un sentiment de légèreté qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Le soleil filtra à travers les rideaux, réchauffant son visage. Il se leva avec détermination, prêt à poursuivre son chemin vers la rédemption. La rencontre avec Luca la veille lui avait redonné espoir et motivation. Il prit son café sur le balcon, observant le monde qui l'entourait. Les bruits de la ville, les rires des enfants jouant dans la rue, tout cela lui semblait plus vivant que jamais. Il réalisa que chaque petit moment avait de la valeur et qu'il était temps de faire preuve de gratitude. Clara avait prévu de rejoindre sa famille aujourd'hui et il savait qu'elle vivait également des émotions intenses. Il lui avait promis de la soutenir dans cette démarche. Ils avaient tous deux des histoires à réparer et il était rassurant de savoir qu'ils poursuivaient leur parcours en parallèle. Après avoir pris une douche rapide, Ethan se prépara et se mit en route pour rejoindre Clara. En chemin, il repensa à leur voyage commun, aux ombres qui les avaient guettés, mais aussi à la lumière qu'ils avaient trouvée ensemble. Il savait qu'ils n'étaient pas à l'abri des défis à venir, mais ils étaient désormais mieux équipés pour les affronter. Lorsqu'il arriva devant l'appartement de Clara, il frappa à la porte avec une certaine impatience.
Elle ouvrit presque immédiatement, son visage radieux illuminé d'un sourire. « Prête pour cette rencontre ?» demanda-t-il, essayant de masquer son propre stress. « Oui, » répondit-elle. « Je suis un peu nerveuse, mais j'ai hâte de les voir. »« Je suis là pour toi, n'oublie pas cela, » lui rappela-t-il, lui prenant la main pour lui donner du courage. Ils se dirigèrent ensemble vers la maison de Clara, le cœur lourd d'appréhension mais aussi plein d'espoir. Sur le chemin, ils parlèrent de leurs projets, de la manière dont ils allaient reconstruire leur vie. « Je veux être honnête avec ma famille cette fois, » dit Clara. « Leur dire à quel point je suis désolée de les avoir laissés de côté. »« C'est le meilleur cadeau que tu puisses leur offrir, » répondit Ethan avec conviction. « La vulnérabilité est puissante. » Alors qu'ils approchaient de l'entrée de la maison, Clara s'arrêta un instant, prenant une profonde inspiration. « Je vais sonner, mais si je ne peux pas le faire, peux-tu me rappeler combien j'ai changé et combien cela compte ?» Ethan lui sourit. « Tu es incroyablement forte, Clara. Souviens-toi que tu as affronté tes peurs et que tu es ici, maintenant. » Elle hocha la tête et, d'un geste décidé, appuya sur la sonnette. La porte s'ouvrit lentement, révélant sa mère, les yeux embués de larmes à la vue de sa fille. « Clara » s'écria-t-elle, avant de l'enlacer avec force. Les larmes coulaient sur les joues de Clara, alors qu'elle se laissait aller à l'étreinte, ressentant l'amour et le soulagement de retrouver sa famille. « Je suis tellement désolée, maman » murmura Clara entre deux sanglots. « J'ai pris du temps pour comprendre, mais je suis prête à revenir. » Les larmes de joie de sa mère coulèrent à flots. « Nous t'avons toujours attendu, ma chérie. » Ethan, un peu en retrait, observa la scène, le cœur réchauffé par ce moment de réconciliation. Il se sentait comme un témoin privilégié du pouvoir du pardon et de l'amour. Les membres de la famille de Clara arrivèrent progressivement, chacun prenant le temps de l'accueillir, de l'embrasser. Ethan se sentit un peu en trop, mais Clara le tira doucement vers elle. « C'est mon ami, Ethan, » dit-elle en souriant. « Il m'a soutenu dans tout cela. » Les parents de Clara lui sourirent chaleureusement. « Merci d'avoir veillé sur notre fille, » dit son père en lui serrant la main. « C'est un plaisir de la voir heureuse, » répondit Ethan, sincère. Après quelques instants, ils s'installèrent autour de la table pour partager un repas. Les rires et les histoires commençaient à jaillir, et Ethan se sentit de plus en plus à l'aise. Il réalisa que la famille de Clara, bien que différente de la sienne, l'accueillait avec chaleur et bienveillance. « Je suis reconnaissant d'avoir eu l'occasion de retrouver Clara et de voir votre lien se renforcer, » exprima-t-il à la famille. « Cela me rappelle l'importance des relations. » Au fur et à mesure que la soirée avançait, Ethan se rendit compte que ce moment était un tournant non seulement pour Clara, mais aussi pour lui-même. Le poids de son passé s'allégeait avec chaque sourire, chaque souvenir partagé. Plus tard dans la soirée, Clara l'amena à l'écart, un sourire émerveillé sur le visage. « Je ne peux pas croire que cela se soit si bien passé. Merci d'avoir été là. Je suis si fier de toi, » dit Ethan, sincère. « Tu as fait preuve d'un grand courage. » L'instant était précieux, et ils réalisèrent que cette rencontre marquait le début d'un nouveau chapitre pour chacun d'eux. Ils savaient qu'il y aurait encore des défis à relever, mais ils étaient désormais équipés de la force et de la compréhension nécessaires pour avancer. Alors qu'ils prenaient le chemin du retour, Ethan repensa à tout ce qu'il avait vécu, à ses choix et à ses erreurs.
Mais il avait aussi appris que chaque pas, chaque moment, pouvait être un tremplin vers la croissance. Prête à continuer notre chemin, demanda Clara, son regard plein d'espoir. Absolument, répondit Ethan, le cœur léger. Ensemble, nous pouvons tout affronter. Et sur cette note d'optimisme, ils avancèrent vers l'avenir, conscients que, bien qu'ils n'avaient pas toutes les réponses, ils n'étaient plus seuls. Leurs ombres avaient été confrontées, et maintenant, ils pouvaient enfin embrasser la lumière.